Coucou mes petits chéris, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage un peu spécial. Il n'y a pas de choix, je vais faire qu'un tirage. Donc attention, vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est quelque chose que l'on m'a beaucoup demandé. La question c'est, vas-tu choisir un jour? Alors vous vous doutez bien, c'est sentimental, c'est par rapport au triangulaire. Mais ça revient encore et encore et encore inlassablement, on me demande... Vas-tu choisir un jour? Alors, choisir d'être avec toi ou je ne sais pas. On va essayer de voir. La question, c'est ça. En fait, la question, on me la pose tout le temps. Est-ce qu'il va choisir un jour? Alors, que vous soyez un homme ou une femme, moi, je vais... Quand je dis « il », souvent, c'est la personne en face de vous. C'est votre autre. Si vous êtes un homme, vraiment transposé. D'accord? C'est très important parce que, juste parce que je suis une femme. Donc, pour moi, c'est plus simple de faire comme ça. D'accord? Alors, je ne sais pas ce que va donner ce tirage. Je sais juste que c'est « vas-tu choisir un jour ?» D'accord? C'est la question. Cette question, on me la pose très souvent. Donc, on va essayer de creuser un peu par rapport à cette question. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? J'ai la carte du temps. Ça fait un moment ou ça se passe comment? En même temps, si vous êtes sur ce genre de vidéo, je pense que ça fait un moment que vous attendez. Juste, oui, vous prenez que ce qui vous parle et évitez de me dire l'autre, peu importe comment vous l'appelez. Celle qui est officielle, elle était là avant, d'accord? Donc du respect, ça reste un être humain, peu importe, je me fiche de qui elle est, de ce qu'elle a fait, ce n'est pas le propos de la vidéo. Donc je ne veux pas de messages désobligeants, je ne veux pas de... si on peut éviter le mot la tierce, hein, parce que la troisième roue du carrosse, c'est pas elle. D'accord? C'est juste, je suis désolée pour mon honnêteté, mais c'est parce qu'en fait, chaque fois que je fais des vidéos sur les triangulaires, ou chaque fois que j'ai une triangulaire qui tombe dans mes tirages, j'ai ce genre de propos. Et je n'en veux pas. D'accord? C'est un être humain qui probablement souffre de cette situation autant que vous. D'accord? Voilà. Donc, ça fait longtemps que c'est instable, que cette relation est instable, depuis très longtemps. Alors, peut-être que vous n'avez pas toujours su que vous n'étiez pas seul. Hein. Longtemps qu'elle est instable, cette relation, mais il y a de l'abondance quand même. Il y a quelque chose, vous partagez quelque chose tous les deux. Alors, quoi? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Oula, il y a des jalousies. Alors, vous êtes jalouse ou... l'autre personne. Il y a des jalousies là-dedans. Dans cette relation, il y a beaucoup de jalousie. Ça fait longtemps que c'est instable. Par contre, il y a une forme d'abondance. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. D'accord? Ouais. Et il y a beaucoup de culpabilité également. Ça fait beaucoup d'énergies qui sont quand même relativement basses. Hein. D'accord. Ok. Ça va être sympa, je le sens. Donc, moi, ce qu'on me dit, là, c'est que pour ceux qui sont dans l'attente d'un message, il va y en avoir un. Il va y avoir un message qui va vous rendre folle de joie. Ou fou de joie si vous êtes un homme. Ce qu'on vous dit, c'est que face à ce message et à cette joie que vous allez ressentir, protégez-vous. Protégez-vous, parce que oui, les choses sont en mouvement. Oui, on peut encore vous donner de belles paroles, on me dit. Alors, il faut écouter votre instinct, tout simplement. Oui, il y a de grands changements, mais protégez-vous. Protégez-vous parce que vous n'êtes, pour l'instant, pas sûr. D'accord. Vous allez recevoir un message. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Un message qui va vous procurer beaucoup de joie. Après, alors, d'accord. Oui, jusque-là, vous étiez sans réponse. À vos messages, c'était des échecs totaux. Vous lui envoyez des messages et au bout du compte, il ne vous répondait pas. Il ne vous répondait pas peut-être parce qu'il était en train de faire des trucs. Et là, le fait qu'il vous réponde va vous procurer une immense joie. Mais on vous dit, attention, protège-toi quand même. Parce qu'il y a des changements, certes. Mais peut-être pas ceux que tu désires. Peut-être pas les changements que tu as imaginés. On me dit que dans cette attente, il y avait une forme d'abondance. Pourquoi il y avait une forme d'abondance dans cette attente?
Ah, d'accord. Alors, okay. Vous devez faire confiance à votre instinct et regarder les choses. D'accord. Vous devez faire confiance à votre instinct et regarder les choses avec un œil nouveau. Vous devez vous protéger. Donc, vous allez recevoir un message qui va vous mettre en joie après une multitude d'échecs sans réponse. Ça va vous mettre en joie. On vous demande de vous protéger et de regarder objectivement avec un œil neuf, les choses. Sur cette attente que vous avez vécue, qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous attendiez, pendant qu'il y avait des messages sans réponse? Tout ce que vous avez eu sur votre chemin, regardez ça. Il y avait là une forme d'abondance. Vous commenciez, en fait, ce message que vous recevez, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, vous commenciez à vous faire une raison. Il n'y avait pas de réponse, vous étiez en train de vous faire une raison. Le problème, c'est que vous n'êtes pas encore au bout et donc, quand vous allez recevoir ce message-là, quand il va vous répondre, ça va vous remettre dans ce truc du partage, de l'amour que vous éprouvez pour cette personne, tout simplement. C'est pour ça qu'on te dit de te faire confiance, protège-toi, les choses sont en mouvement, elles sont en mouvement pour toi comme pour lui. Tu as appris beaucoup ces derniers temps, sur toi et sur lui. Tu as appris surtout à te faire confiance sur beaucoup de choses. Tu avais beaucoup avancé. Il y avait des opportunités. Tu avais commencé à te reposer. Tu avais commencé à souffler. On me dit à souffler. Vraiment, c'est à force de ne pas avoir de réponse, tu commençais vraiment à te faire une raison, à te dire oui, bah, de toute façon, il ne me répond pas. Donc, voilà. Et paf, là, il te répond. Vraiment, là, il te répond, ça te met en joie parce que tu reviens dans quelque chose où, ben voilà, tu étais en train de t'en sortir, mais bon, voilà, tu as quand même quelque chose pour cette personne. Tu ressens quelque chose de force et donc, ça te met en joie, tu es content. Parce qu'au bout du compte, voilà, tu as enfin une réponse. Tu l'attendais toujours inconsciemment, cette réponse. Même si tu avais commencé à reprendre du poil de la bête, à avancer, à ne plus attendre à côté de ton téléphone. Voilà, ça te met en joie. Et on te dit, attention, protège-toi parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment. Il y en a pour toi, il y en a pour cette personne également. Alors, attention. Et regarde objectivement ce qui s'est passé pendant cette attente. Regarde avec un œil neuf tout ce qui t'est arrivé pendant cette attente, tout ce qui a été mis sur ton chemin, tout ce que tu as pu voir que tu ne voyais pas avant. Donc, peut-être que certains ont fait des rencontres, peut-être, alors ça peut être en amitié, hein, je ne dis pas que vous avez rencontré quelqu'un d'autre sentimentalement. Peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes, peut-être que vous avez vu certaines choses différemment. Et là, le coup qu'ils vous répondent, vous ramène dedans. Alors, moi, je juge pas, hein, m'en fous. Je vous dis ça comme ça. C'est pas que je m'en fous. C'est juste que voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et que je sais que l'amour ne se contrôle pas et puis bah, que parfois ça peut arriver. Et là, on te dit tout simplement, tu as appris beaucoup sur toi ces derniers temps. Tu as beaucoup appris sur toi pendant cette attente. Tu as beaucoup appris sur toi et sur la vie et sur ce qu'elle peut t'offrir. Aie confiance en toi. Protège-toi et aie confiance en toi. Suis ton instinct. Qu'est-ce qui est le mieux et le plus juste pour toi? C'est ça que tu dois faire, tout simplement. C'est pour ça qu'on te dit protège-toi, mais prends ton temps. Tu n'es pas obligé de lui tomber dans les bras. Même si tu en as envie, tu n'es pas obligé de lui tomber tout cuit dans les bras. D'accord? Prends ton temps. C'est ça, moi, que j'entends. Réfléchis, protège-toi et prends ton temps. Il y a quoi, là, sous la culpabilité? Il y a l'ouverture des portes. Mais pour moi, il s'est passé beaucoup de choses pendant votre attente, pendant que vous attendiez. Alors là, on parle bien de gens qui savent qu'ils sont dans une triangulaire. Même si ça fait pas longtemps que vous le savez. Hein. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a une personne... enfin, que vous êtes dans un trouble hein, par le fait. C'est pas qu'il y a une personne en trop, c'est juste que voilà. Il y a une personne qui n'est pas très honnête à la base. Après, elle est peut-être honnête et puis tout comme fait, vous voulez plus... un coup comme ça, vous voulez tout. Je ne sais pas. Il va y avoir des déplacements. Il va y avoir quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut dans ce message? Hop.
Alors, la question c'était bien, est-ce que tu vas choisir? Donc peut-être qu'il a choisi, on va voir. Ando, on me dit que tu n'es pas prêt. Alors, pourquoi on me dit ça? D'accord. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup, vous avez rencontré de nouvelles personnes. Et il y a des gens avec qui il y a des atomes crochus quand même. Il y a des personnes, alors, il y a différents cas de figure. Tu n'es pas prêt de façon pour une relation durable et stable. Il y a des déplacements qui sont prévus. Il y a des prises de conscience. Alors, cette personne en face de toi, elle vient de prendre conscience que tu pouvais lui échapper. C'est pour ça qu'il t'envoie un message. Elle vient de prendre conscience que tu pouvais lui échapper et c'est pour ça qu'il revient. Il revient avec une surprise. Mais ne t'attends pas à ce qu'il te décroche la lune, en fait. Tout simplement parce que toi, comme lui, vous n'êtes pas prêt. Pour l'instant, il n'est pas prêt à changer de vie. Il n'est pas prêt à vivre avec toi. Il n'est pas prêt à ce grand pas en avant. Tout simplement. Il n'est pas prêt à tout changer. Mais quelqu'un lui a dit que tu pouvais lui échapper. En fait, c'est... Alors, attends. Parce que c'est quand même... Alors là, c'est quand même très fort. C'est plus fort que le Roquefort. Ce qu'on me donne, c'est... Il y a une forme de dualité. Tu veux, mais tu veux pas. Lui, il veut, mais il veut pas. Alors, cette personne, elle revient vers toi tout simplement parce qu'elle a pris conscience que tu allais lui échapper. Donc, peut-être que quelqu'un lui a dit dans certaines situations, ou peut-être qu'il t'a vu, ou peut-être que, voilà, il a senti que tu étais plus lumineux, voilà, il y a un truc qui a changé. Tout simplement, que tu reprends confiance en toi, que machin, que tu n'es plus à sa botte, que tu n'attends plus son message. C'est pour ça qu'il revient. C'est pour ça, mais on te dit bien que n'espère pas la lune. N'espère pas la lune pour la simple et bonne raison que certes, il va te dire beaucoup de choses. Mais attention, tu le sais, il y a beaucoup de blocages et il n'est pas prêt à changer de vie pour le moment. Mais pas du tout même. Donc pour l'instant, il n'est pas prêt à changer de vie. En contrepartie, il va y avoir, alors, il va y avoir des rencontres inopinées. Au bon moment, vous allez croiser la bonne personne. Pas forcément lui ou elle, hein. Pas forcément votre hôte, mais vous allez croiser la bonne personne au bon moment. Alors peut-être, si vous êtes une femme que vous attendez après un homme, vous allez peut-être croiser sa femme. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je suis désolée. Mais il va vous dire beaucoup de choses dans ce message. Il va vous dire beaucoup de choses au fil des messages, peut-être lors d'un appel. Mais il y en a à prendre et à laisser. Voilà ce que j'entends. À prendre et à laisser, fais-toi confiance. Tu sais ce que tu dois croire et ne pas croire. C'est à toi de faire le tri. Tu as ton libre arbitre. Mais dans tous les cas, on te dit que toi, tu n'es pas prêtre. Tu n'es pas prêtre. Pourquoi prêtre? Tu n'es pas prête de toute façon. Lui n'est pas prêt à changer de vie, mais toi, tu n'es pas prêt à avoir quelqu'un chez toi par le fait. Tu n'es pas prêt à vivre avec lui. Tu n'es pas prêt à accepter. Tu n'es pas prête à aller plus loin avec lui. C'est comme si tu voulais le truc que tu ne peux pas avoir. C'est ça, en fait, qu'on me donne. En gros, grosso modo, c'est ça. Tu veux ce que tu ne peux pas avoir. Quand tu l'auras, tu t'apercevras qu'en fait, non. Et ça va demander énormément de temps. Il va y avoir des rencontres par synchronicité. Vous allez croiser ou vous allez croiser des gens qu'il côtoie. Ou, voilà, ou des gens vont vous parler de lui. Ce sera vraiment par synchronicité. Comme s'il vous obsédait. Comme si cette personne vous obsédait, qu'elle se pointait toujours sur votre chemin. Mais il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Il y a quelque chose à comprendre. Tout simplement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il n'est pas prêt. Donc, à la question, vas-tu choisir un jour? J'ai pas la réponse parce que c'est pas maintenant, en fait. Hein. C'est pas maintenant qu'il va choisir. Voilà. Alors, après, c'est pas valable pour tout le monde. Mais pour le moment, il ne va pas choisir. Il va garder sa vie. Là, il revient, il vous envoie un message tout simplement parce qu'il a l'impression que vous allez lui échapper. Voilà. Sinon, il ne reviendrait pas. Hein. Ça, c'est une chose qui est claire. Sinon, il ne reviendrait pas. D'accord? Alors, je vais juste regarder avec les anges de l'amour si on peut avoir un petit message, quelque chose, par rapport à cette situation. Parce que alors là, c'est Dallas. Hein.
Pour l'instant, de toute façon, pour moi, cette personne ne quittera pas la personne qui est là, hein, présente dans sa vie. Ne quittera pas l'officiel, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Cette personne ne quittera pas l'officiel. Hein. Par contre, il va vous contacter, ouais. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Il va vous contacter, mais dans tous les cas, pour moi, il y a un blocage quelque part. C'est pour ça qu'il ne veut pas changer de vie, parce qu'il ne veut pas tout perdre. Hein. Donc, il préfère rester avec quelqu'un, ou elle préfère rester avec quelqu'un qu'il n'aime pas forcément. Voilà, juste parce que, voilà. Il y a du matériel, il y a quelque chose qui le tient. Enfin, on parle d'amour. Hein. Quand on aime vraiment quelqu'un, on n'a pas besoin... J'ai du mal. Je juge pas après. Ne pensez pas que je juge quand je dis ça. Hein. Non, 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 non. Je me justifie même pas d'ailleurs. Je ne juge pas. Je dis simplement que lorsque l'on parle d'amour, on ne peut pas parler d'argent et de matériel. Non. Alors, mes petits chéris, voilà. Restez optimistes pour votre avenir sentimental. Tout simplement parce qu'une nouvelle rencontre arrive sur votre chemin. Un amour véritable. Et c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, avec qui c'est une amitié, mais une amitié qui va se transformer. C'est quelqu'un avec qui c'est fluide. Si elle n'est pas encore dans votre vie, cette personne, elle arrive. Elle arrive dès que vous serez prêt. D'accord ? Dès que vous aurez commencé à vraiment... Voilà pourquoi tout à l'heure, on vous disait, regarde avec un œil nouveau ce que tu as eu sur ton chemin pendant ton attente. D'accord? Tout simplement parce que oui, il y a bien quelqu'un et ce sera un amour véritable. Mais ce n'est pas cette personne. D'accord? Cette personne, elle revient juste parce qu'elle pense que vous allez lui échapper. Tout simplement. Voilà. Mais cette personne, pour l'instant, n'est pas prêt à tout lâcher parce qu'il y a un blocage matériel, financier. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être compte en banque, j'en sais rien, une entreprise. Mais voilà, c'est du matériel, c'est pas du... C'est pas... Voilà. C'est du concret, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Mais voilà, c'est pas... Chacun a ses priorités, d'accord? Donc voilà, mes petits chéris. Alors, j'en suis vraiment désolée, mais cette personne que vous attendez, oui, elle va vous envoyer un message. Oui, ça va vous rendre fou et folle de joie, bien entendu. Ça va réveiller quelque chose en vous que vous aviez... vous étiez en train de vous en libérer. Vous n'attendiez plus et on vous dit, attention, protège-toi, il y en a à prendre et à laisser. D'accord? Parce que cette personne, dans tous les cas, n'est pas prête pour le moment. Après, tu ne prends que si ça te parle. Si ça ne te parle pas, voilà, c'est pas la peine de prendre. Comme de me dire que c'est n'importe quoi ce que je raconte, parce que ce n'est pas ton histoire. Tu peux être dans une triangulaire et que ça ne te parle pas. Je ne fais pas de choix parce que, voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais voilà, si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce petit tirage. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous!